Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au résumé hebdomadaire de l'actualité au Sahara occidental. Nous avons la bonne nouvelle du début de la campagne de vaccination dans les camps de la dignité, où le ministre de la Santé, dans un exercice exemplaire, a été le premier citoyen à se faire inoculer le vaccin AstraZeneca contre la COVID-19, dans un premier envoyé par le pays voisin et frère, la République d'Algérie. Sur un plan strictement politique, le ministre des Affaires étrangères de la RAST a revendiqué lundi 5 avril dernier l'adhésion pleine et entière de la République arabe sahraoui démocratique aux Nations Unies en tant qu'État membre. Une république qui est actuellement en guerre contre l'occupation marocaine. Comme l'a appris cette chaîne, le Maroc a eu des dizaines de pertes humaines et le Front Polisario rejette la chute du 5e soldat sahraoui, auquel une image est rendue par la population sahraoui en général, tant dans les territoires occupés que dans les territoires libérés et dans la diaspora. Alors que le peuple sahraoui montre un respect maximal mérité pour ses morts, le Maroc cache honteusement ses pertes, tout comme il a caché l'existence de 4000 prisonniers marocains en main du Front Polisario lors de la dernière guerre et que l'armée sahraoui a fini par libérer pour des raisons humanitaires. Dans les territoires occupés de la République sahraoui, l'enlèvement et la répression contre les militants sahraouis comme le Melhaïni Massik, enlevés et torturés pour avoir demandé justice pour la mort de son frère Sultan Khaya et beaucoup d'autres continuent à se battre pour la libération des prisonniers sahraouis et de tout le peuple sahraoui. Cette chaîne condamne fermement les violations des droits de l'homme de la population sahraoui et exige l'intervention immédiate d'observateurs internationaux.